10 incompréhensions entre les hommes et les femmes qui sabotent nos relations. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire, à partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler psychologie masculine. Nous allons parler de comprendre comment faire pour toucher droit au cœur les hommes. Car, mesdames, encore une fois, ce que je vous enseigne régulièrement, c'est que la seule chose que nous puissions rechercher sur cette terre, c'est l'amour. Aimer et être aimé en retour est en soi la chose la plus légitime. C'est un droit divin. C'est un droit que chaque être humain sur cette terre devrait avoir. Mais nos incompréhensions de part et d'autre nous éloignent de notre objectif, nous éloignent de ce que l'on est venu chercher ici. Et comme le dit si bien Amma, nos plus grands défis ne sont pas de rencontrer l'amour, c'est de lever tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre cet amour. Aussi, dans cette vidéo, nous allons voir les 10 incompréhensions entre les hommes et les femmes qui font péricliter les relations. Première différence, les femmes ont besoin d'être rassurées et les hommes ont besoin d'être encouragés. Vous savez, mesdames, ce que je vous enseigne, ce que je vous explique, c'est que en comprenant mieux l'autre, non seulement on peut réajuster la manière dont nous fonctionnons, mais en plus, nous avons des retours positifs qui vont nous remplir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous arrivez à mettre en place les conseils que je vous donne de manière pertinente, eh bien, vous allez voir que l'autre va être satisfait. L'autre va se sentir compris et ainsi, il aura envie de faire ce même effort vis-à-vis de vous. C'est une loi de la réciprocité. Lorsque l'on donne quelque chose à quelqu'un, il a envie de nous donner en retour. Aussi, fini les supplications. Fini le fait d'imposer votre volonté, de quémander de l'amour. Lorsque vous comprenez ça, vous levez des blocages, car cela vous fait du bien aussi. Cela fait que vous décentralisez aussi votre obsession de « tu ne m'as pas donné, aime-moi, pourquoi je suis la malheureuse ?» Non, en se tournant vers l'autre, c'est de cette manière que nous aurons par réciprocité ce que nous attendons, ce que je vous explique régulièrement en loi de la spiritualité, donner pour recevoir. C'est écrit dans la Bible, c'est un enseignement puissant que peu de personnes connaissent, que peu de personnes comprennent. Oui, moi je ne vais pas donner s'il ne me donne rien. Alors avec ça, on peut chercher longtemps à qui commencera le premier. Et comme je vous l'enseigne, vous devez être force de proposition. Vous devez être les détentrices de votre succès. Et cela passe par une prise de positionnement différente de ce que font la plupart des gens. La deuxième incompréhension que beaucoup de femmes ont, et d'hommes bien évidemment par prolongement, c'est de vouloir aimer l'autre comme on aimerait être aimé. Et cela fait des dégâts monstrueux car malgré les efforts de l'autre, on ne comprend pas ce qu'il tente de faire pour nous faire plaisir. Vous comprenez? Par exemple, en tant que femme, peu importe le cadeau que l'on peut nous offrir, quand un homme nous fait un cadeau avec beaucoup d'amour, nous serons véritablement touchés. Imaginons, vous avez un homme qui est richissime, qui va vous offrir une voiture de rêve, et un homme qui, par exemple, a fait l'effort d'aller chercher chez un fleuriste une rose particulière qui est très rare, eh bien, cela n'aura pas le même impact. En tant que femme, on est sensible aux efforts que va faire un homme pour nous conquérir. Et les hommes fonctionnent totalement différemment. Il y a aussi pour eux des choses qui sont impactantes, qui vont les toucher droit au cœur. Et plus vous les comprendrez, plus vous les connaîtrez et plus vous deviendrez désirable.
Vous deviendrez une femme à part. Vous deviendrez une femme qui se démarque des autres femmes. Donc, fini le couloir de l'incompréhension où je vais dire oui, il ne me comprend pas, il ne m'aime pas. Non, je dois diagnostiquer de quelle manière il agit. Je dois comprendre quels sont ses efforts et par ce faire, aplanir mes frustrations. Aplanir le fait que je puisse me sentir toujours incomprise, isolée, que cet homme ne répond pas à mes attentes. La troisième incompréhension, c'est en fait de ne pas comprendre qu'un homme attende que vous agissiez à travers votre énergie féminine. Et là, je parle au sein de la relation. Beaucoup de femmes vont se prévaloir d'avoir une carrière professionnelle au top, elles vont parler de leur succès, etc., etc. Bien que ce soit quelque chose de véritablement louable et qui en soi peut rendre cet homme admiratif de vous, cela ne jouera pas en la faveur de l'amour qu'il peut ressentir pour vous. Vous comprenez? Un homme, ok, va comprendre que vous réussissez bien, mais qu'est-ce que ça lui apporte concrètement? Qu'est-ce que ça lui donne comme bénéfice pour lui dans la relation? Et trop de femmes agissent à travers une énergie masculine, vous m'entendez souvent vous le répéter, ce qui fait que cela ne touche jamais les hommes droit au cœur. Ils ne reconnaissent pas en vous une femme potentiellement valable pour ravir son cœur. Alors attention, j'entends derrière la caméra certaines qui vont dire « oui, il y en a marre, toujours faire des efforts pour les hommes, toujours se mettre en quatre pour eux, etc. etc. Sa mental est bien gentil, mais moi, je n'ai pas envie de faire la danse du ventre pour un homme. » Mesdames, ne vous fourvoyez pas, n'allez pas dans tous les sens, comprenez mon message. Quand vous avez un homme qui justement est amoureux, que vous le comprenez, vous pouvez tout d'abord répondre à ses attentes, à ses besoins, il vous en donnera plus par réciprocité. C'est toujours une question de vase communicant. Et quand on maîtrise sa relation amoureuse, quand on maîtrise tout ça, on est puissante. On n'est pas là à se faire balloter par les aléas des situations, de la vie, de ce qui peut se passer. Non, on sait pourquoi on agit. Mais ce n'est pas encore une fois de la manipulation. C'est juste être maîtresse de son succès amoureux. C'est juste être en soi la détentrice de ce pouvoir qui manifestera l'amour dans sa vie. Vous savez, j'aime beaucoup cet adage de Paul Gélhardy, et mes étudiantes le connaissent, c'est la femme qui fait l'homme qui la choisira. Et ça fait toute la différence. Cela fait partie de l'intelligence féminine. D'autres incompréhensions qui parfois peuvent frustrer l'autre, c'est lorsque l'on dit « oh, j'ai rien à me mettre ». On a l'armoire pleine et on dit « on n'a rien à me mettre ». Ou par exemple, on va dire « j'en ai marre, tout va mal ». Et vous me suivez, quand on dit ça, c'est pas que tout va mal. C'est que sur le moment, à l'instant T, on en a assez. On en a ras la casquette parce qu'on a eu des frustrations, parce qu'on a eu des échecs peut-être dans notre journée, parce qu'il y a eu des blocages, etc., etc. Et sur le moment, on n'en peut plus. Et ça, parfois, c'est mal pris par les hommes. Parce qu'un homme a envie de vous rendre heureuse. Et j'entends un homme bien, un homme valable, un homme louable. Et du coup, quand vous montrez cette frustration et que lui, en parallèle, fait beaucoup d'efforts pour vous, que lui, en parallèle, essaye justement de, par exemple, se remettre en question, même si vous ne le voyez pas, il essaye de vous faire plaisir, même si vous ne le voyez pas, eh bien, cela peut marquer des écarts. Et vous savez aussi ce qu'on dit sur les écarts, eh bien, ils peuvent, comme ça, prendre beaucoup plus d'ampleur jusqu'à ne plus jamais vous permettre de vous rencontrer. Donc, très important de faire attention à la manière dont on tourne notre discours. Même si c'est naturel, même si entre copines on peut le dire, ce n'est pas la même chose au sein de votre couple. Ce qui m'amène au 5e point, c'est que, en soi, je le dis toujours, nous sommes plus intelligentes que les hommes. Alors ça va pas faire plaisir à certains hommes, mais nous sommes tellement polyvalentes, nous sommes tellement sur tous les fronts, nous arrivons à tellement gérer de choses que nous avons cette aptitude et cette capacité à pouvoir renaître de nos cendres, à pouvoir être sur plusieurs fronts, à dépasser des clivages, des blocages. On a cette force en nous. Et ça a été terni au fil du temps, au fil des siècles, etc., etc. Mais c'est un autre sujet. Et en tant que femme, dans notre manière d'agir, nous avons besoin de parler pour réfléchir. Et je ne sais pas si vous me retrouvez, mais quand j'ai un problème, une difficulté, j'ai besoin de parler pour faire le tri, pour trouver la solution. Alors que les hommes, eux, tout à l'inverse, pour trouver des solutions, ont besoin de faire le vide en eux, ont besoin de retrouver du calme, du silence. Et ça aussi, ça peut nous isoler, ça aussi, ça peut ne pas nous permettre de comprendre l'autre
lorsqu'il aura ce besoin, soit pour les femmes d'évacuer ce qu'elles ont sur le cœur, soit pour les hommes d'être tranquilles et qu'on ne vienne pas les déranger. Encore une fois, des incompréhensions qui peuvent en soi faire péricliter le couple si nous n'avons pas cette conscience d'agir à bon escient au fur et à mesure. Le 6e point, c'est notre manière d'appréhender la relation. Parfois, certaines femmes, comme je l'ai dit un peu entre les lignes, certaines femmes ne comprennent pas les efforts des hommes. Elles ne comprennent pas leur manière de fonctionner, de quelle manière ils font en sorte de faire leur part du travail. Et ces perceptions de l'autre nous font aussi faire péricliter la relation. Vous comprenez que lorsque l'on n'est pas compris, c'est l'un des sujets les plus importants qui fait qu'un couple peut se séparer. En effet, nous avons besoin d'être comprises en tant que femmes. Et les hommes, c'est pareil. Mais parfois, on est dans un couloir où on ne voit que de notre côté, que ce qui se passe pour nous, que ce qu'on n'a pas, et on n'élargit pas les choses, ce qui fait que, peut-être que dans certaines situations où il y a une charge de travail importante, où il y a la fatigue, les enfants, des préoccupations diverses et variées, plus le fait de ne pas vous sentir soutenu parce que vous ne diagnostiquez pas la manière dont votre conjoint agit, fait que cela peut vraiment éclater. Et c'est pas la chose que je vous souhaite parce que, comme je le préconise régulièrement, hormis s'il y a de vraies difficultés dans le couple, il vaut mieux réparer son couple qu'aller chercher ailleurs. La 7e incompréhension que là peuvent faire les femmes, c'est de penser que si un homme ne dit rien, tout va bien. En fait, le couple vit sa vie de tous les jours et puis le partenaire ne dit rien, son partenaire ne lui dit rien, puis elle se dit que tout va bien. Et elle continue sa vie sans se remettre en question. Et parfois, ce qui fait que des couples explosent au bout d'un certain temps et la femme n'a rien vu. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Et ça, mesdames, vous devez encore une fois être très intelligente pour être clairvoyante, checker si tout va toujours bien pour vous assurer de la réussite de votre couple. Le 8e point, c'est d'espérer trop de compassion de la part d'un homme. Et je sais que ça peut faire sourire. Et je sais que ce n'est pas du désamour non plus de la part d'un homme. Sauf qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Sauf qu'ils ne font pas les choses comme nous. Sauf que génétiquement, ils ne sont pas conditionnés comme nous. Ok ? Nous sommes des êtres émotionnels. Nous avons cette faculté, cette affliction d'être dans la compassion. C'est dans notre nature. Un homme ne l'est pas. Aussi, combien de femmes je vois frustrées qui vont péter les plombs littéralement parce qu'elles endossent des corvées, elles endossent une charge de travail, elles ont une charge mentale énorme. Et à côté de ça, leur compagnon semble indifférent. Et oui, un homme, si vous ne le sollicitez pas, ne percutera pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès le départ pour ne pas vous sentir isolé, pour ne pas péter les plombs, pour ne pas vous sentir incomprise. Le 10e point, c'est de penser que l'argent pourvoit à tout. Il y a des hommes qui ont de l'argent et qui vont gâter leur compagne, mais ils oublient que cela ne compense pas les besoins émotionnels d'une femme. Et là aussi, c'est une grande erreur, parce qu'une femme a besoin qu'on la comprenne. Elle a besoin, bien évidemment, qu'on pourvoie ses besoins concrets, mais elle a besoin aussi qu'on la comprenne émotionnellement. Et quand un homme fait cet effort, qui n'est pas inhérent à sa personnalité, cela démontre qu'il veut vous faire plaisir, qu'il a vraiment à cœur de prendre soin de vous. Il fait un effort pour sortir de sa zone de confort, pour sortir de sa manière d'être habituelle. Et ça, c'est aussi une belle preuve d'amour. Donc voilà, mesdames, j'espère que cette vidéo riche vous aura plu, elle vous aura inspiré. Si vous vous sentez dans une situation frustrante, bloquante, où vous n'avez pas la possibilité d'évoluer par vous-même, venez candidater à un diagnostic offert afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés pertinentes de réussite amoureuse et faire de vous des femmes heureuses en amour. Le lien est juste en dessous. Mesdames, cette vidéo est donc terminée. Je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Galérer avec les hommes n'est pas une chose normale. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous souffrez, avez la sensation que pour vous ce n'est pas possible, que l'amour est réservé aux plus belles, aux plus jeunes, aux femmes qui sont véritablement douées pour les relations amoureuses. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ceci s'apprend, se comprend et peut se mettre en pratique dès à présent dans votre propre vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'organiser un challenge, une mini-formation en soi facile, ludique et accessible où nous allons ensemble vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de devenir cette femme optimale qui réussira à sortir de la spirale infernale du célibat
en pouvant ainsi se démarquer. Donc mesdames, je suis ravie de vous permettre d'obtenir toutes ces informations précieuses qui vont véritablement transformer votre vie amoureuse. Pour vous inscrire à ce mini challenge, rien de plus simple, cliquez dans le lien de la description et venez me retrouver.